Manchester City a remporté la finale de la Ligue des Champions 2023 face à l'Inter Milan. Une victoire 1-0, un but de Rodri. Après l'heure de jeu, Martin, qu'est-ce que tu as pensé de cette finale, on va dire, sur le plan qualitatif? Ça a été une finale hyper décevante qui a fini par s'emballer dans le dernier quart d'heure quand l'Inter a dû marquer. Mais sinon, on a vu les limites de l'Inter, mais aussi les limites de Manchester City. Alors par contre, il y a un grand vainqueur, il y a une grande équipe, c'est la meilleure équipe d'Europe, c'est le meilleur collectif d'Europe cette saison qui fait un triplé, donc c'est pas rien. On a une grande équipe, un grand vainqueur, mais une petite finale. Moi, je pense que Manchester City a été rattrapé par la trouille. Je pense que voilà, cette quête inassouvie, interminable de cette victoire en Ligue des Champions, ça a fini par les rattraper. Et heureusement que l'Inter était finalement assez peu armé devant. L'Inter a bien joué le coup, attention, et voilà, mais avec leurs limites. Mais je pense que la trouille a été un élément essentiel de cette finale. Mais l'histoire est belle parce qu'au final, on a quand même un vainqueur mérité et une grande équipe. Dans un monde normal, l'Inter marque au moins un but. Oui. Parce que c'est des situations avec le pauvre Lukaku qui nous a fait un remake de son match face à la Croatie en quelque sorte, qui mange vraiment la feuille. Et là, pour le coup, ça a coûté très cher. Moi, cette finale, elle a ressemblé à une vieille finale. On a dit que c'était le retour des Italiens en finale de Coupe d'Europe des années 90. Ça ressemblait à une vieille finale des années 90. C'est-à-dire ça se joue 1-0. D'ailleurs, c'est la 4e fois de suite que la finale se conclut sur ce score. Et c'est une finale sans fioriture, tout simplement. Voilà, il faut être là, il faut avoir le geste juste à un moment. Et un but peut suffire, c'est ce qui s'est passé. Tu l'as dit, City a été rattrapé par la trouille. Et c'est là que c'est beau, parce que vous pouvez faire tous les schémas tactiques que vous voulez. C'est, entre guillemets, facile de répéter ça dans des conditions, on va dire, normales. Et en championnat, en Ligue des Champions, mais quand vous arrivez en finale, c'est autre chose. Et on l'a vu notamment Ederson, qui en première mi-temps perdait complètement les pédales à des moments sur des relances simples. Et c'est pas le seul. Et c'est pas le seul. Et techniquement, il en est capable de faire des passes à 10 mètres, à 15 mètres. Il n'y a pas de problème. N'empêche que c'est une finale, c'est quelque chose d'autre. Et ça vous bouffe tout simplement. Et parfois, gagner une finale, c'est aussi résister à cette emprise psychologique qu'elle peut avoir sur vous. C'est difficile à surpasser. Maintenant, voilà, on n'a pas eu la démonstration qu'on pouvait imaginer. Évidemment, il y avait eu le match retour face au Real, la demi-finale, où on se disait, la Manchester City, s'ils jouent comme ça, ils vont les bouffer tout cru. Et finalement, l'Inter a fait plutôt une bonne finale avec ses moyens, mais a fini par craquer parce qu'encore une fois, ça se joue à un but évidemment, mais il y a ces occasions quand même, il y a quoi avoir des regrets. Je pense que Lukaku va faire des cauchemars. Mais c'est là où on voit que... Parce que tout le storytelling de cette finale était autour de Manchester City. Tout le storytelling de cette finale était autour de l'homme qu'on voit derrière nous, de Pep Guardiola, qui devait gagner sa première finale sans Messi, autour de Manchester City qui devait gagner sa première Ligue des Champions. Et je pense que ça, c'est une vraie chape de plomb. Et que les joueurs, ils ont beau dire, beau faire, non, on n'en tient pas compte, etc. C'est pas vrai. Ah, mais ça te paralyse. Et ça les a paralysés. Et au final... Ce qu'on dit, dans 15 ans, qu'est-ce qu'on retiendra? On retiendra le parcours exceptionnel de City qui bat quand même le Bayern, le Real en quart et en demi. Cette équipe qui est flamboyante, qui a une vraie identité, une vraie personnalité évidemment articulée autour de Pep Guardiola. On ne retiendra pas cette finale qui n'est pas à la hauteur finalement des succès de cette équipe et de ce qu'elle aurait dû montrer. C'est secondaire le niveau de cette finale, mais ça prouve quand même que t'as beau être Manchester City, t'as beau être Pep Guardiola, t'as beau être Erling Haaland, quand tu gamberges, tu gamberges. Ouais. Et sur les 3 finales gagnées par Guardiola, c'est évidemment la plus moche. 2009, c'était pas si mal. 2011, c'est un chef-d'œuvre. Mais je pense que 2011, le Barça, 2011 est possible parce qu'il y a 2009 justement. Et en fait, c'est aussi ça, c'est d'apprendre à gagner et aussi d'une certaine manière de se libérer. C'est à ça aussi qu'on voit une équipe qui évolue, parce que justement, ce serait intéressant de voir l'année prochaine Manchester City, parce que ça va être une équipe qui est libérée de cette chape. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'ils n'auront rien à perdre, parce que quand on gagne, on a envie de continuer à gagner. Mais maintenant, ils savent faire, et c'est peut-être ça qui va être encore plus dangereux pour leurs adversaires. Et il faut le dire, comme tu l'as dit, c'est une petite finale, mais ça reste sur le parcours un grand champion d'Europe.